Jeter base là pour nous construire, pour nous venir au service de la nation, au service du peuple haïtien et non pas au service des intérêts de groupe, de caste ou de classe. Ça c'est chef gouvernement, le ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est veut pas ça et très prochainement, on travaille pour une doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée qui mettait militaires nous en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler les étrangers pour venir nous battre un coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous avons parce qu'il y a des gens sur le terrain, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens pour nous arriver, pour nous arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour venir de nous, pour nous relayer, il faut que nous disions ça que nous avons fait peut-être pas nous. Et ça nous fait peut-être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Nous avons l'armée, il a fonctionné, il n'est pas disons, tout parfait, mais au moins nous avons force armée. Mais je dis là, nous avons moins de 2000 personnes. Et c'est sous base ça nous commençons. Ça qu'on fasse là, c'est eux-mêmes qui ont constitué le premier truc de choc, l'armée, et éventuellement, dans le nouveau règle d'engagement, nouvelle règle d'engagement, c'est eux-mêmes qui vont commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale là sur le terrain dans la phase de consolidation. Le débat qui a parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation, il y a un peu de monde qui va comprendre, que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous ont fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pour nous. Pour nous récupérer l'espace et pour la police derrière de venir consolider. Malheureusement, l'armée noire n'a pas arrivé dans la situation pour dégager tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui va accepter l'idée de l'armée. Je dis, il est temps de changer et de penser la situation, de normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur de nouvelles bases avec l'armée qui a bien notre comportement, qui ne va pas l'impliquer pour le service de balancier ce échiquier politique là, mais l'armée qui est au service de la nation. L'armée fin aider dans ça pour aller avec la police, la brigade des casernes, et puis pour participer dans le tas de développement, et c'est ça pour aller l'armée qui va jouer au rôle de ciment dans la cohésion sociale. Merci beaucoup. Regardez à la Kaouna comme base, et puis nous avons deux pôles côté que nous avons fait recrutement. Bon, ici, avec Nana Kaouna. Donc Nana Kaouna est capable de capacité pour les absorber au moins 600 recrues. Et là, presque idem. Donc nous pouvons espérer que dans 3 prochains mois, nous allons organiser nous pour nous gagner au moins 1200 personnes. Ministre, c'est en question est-ce que capable de dire force d'Haïti dans le milieu international de radio pour débloquer et puis pour mon tour pour faire campagne dans la zone sous radio. Bon, même c'est casse la guerre de questionnement finalement de Haïti, mais en termes de l'armée, c'est justement son renforcement effectif là. Renforcement de capacité opérationnelle de l'armée pour capable aider justement à ce que nous arrivions à réaliser l'élection dans l'année ça. Donc, tout le bagage est déjà lancé, le calendrier électoral qui est lancé, et le Premier ministre est clair sur la question, et c'est peut-être ça, dans le démarche, cet acteur-là, c'est justement regarder comment rapidement nous sommes capables d'augmenter l'effectif de l'armée, et pour capable au moins, dans le cadre d'élection qui vient, pour la répartition pâle, concernant deux pour les sécuriser dans une des il y a des difficultés pour faire recrutement dans l'armée, quand les jeunes sont souffrés, nous allons régulariser, tu as des difficultés à régulariser.
c'est l'armée qui va organiser le football. Donc, il y a nécessité, commandant, état-major, tout le monde comprendre. Et nécessité qu'on a pour augmenter l'effectif, capable de régler des problèmes avant qu'il ça va arriver. Mais ça va arriver. Ça va faire. Il y a des informations qui fait quoi et ministère de la Défense ou bien encore FADH, l'État demandé les gens qui dans le quartier qui sont occupés par Gangio pour les déplacer en façon pour faciliter l'opération. La police avec l'armée, qui sont capables de dire sur ça? Bon, à ma connaissance, je ne sais pas qui est-ce qui fait déclaration. Je ne sais pas une déclaration comme ça fait. L'état-major est là, il va prendre la parole. Moi-même, je ne vais pas aller contre le ministre de la Défense. Donc, c'est complètement faux. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on a fait le tout, si on a fait. Ok? Ça veut dire, dans le quartier populaire, de côté où nous vivons, ce n'est pas bandit, c'est un canard. Il ne faut pas que nous disions bandit. Donc, nous avons demandé de quitter des zones comme ça. Ça veut dire que nous avons un côté où aller, et puis nous avons fait opération. Et puis, là, nous n'avons aucune crise encore à partir de cette année-là en termes de crise humanitaire. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui fais déclaration. Il n'y a aucun monde qui fait déclaration comme ça. L'armée va faire déclaration comme ça. Par le côté, monde qui dit ça, qui fait une parole là. Merci.